Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter des mailles. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre deux montages de mailles. Bien évidemment, il en existe plein d'autres. Alors, la première technique que je vais vous apprendre sera adaptée au tricot sur mailles circulaires. Et la deuxième technique sera adaptée au tricot sur des aiguilles droites. Alors, pour cette technique, vous prenez votre fil. Voilà, vous ne laissez pas de fil en particulier, vous prenez juste le bout pour être à l'aise. Là, ici, on va venir faire un nœud. Donc, on enroule le fil autour du doigt, on l'enlève. Dans ce trou, hop, on va chercher notre fil. On tire un petit peu histoire d'avoir une petite boucle et on serre mais pas trop. Voilà, donc ça va vous faire une maille un peu agrandie, mais tout est normal. De là, vous prenez cette boucle, vous prenez votre aiguille, vous enfilez la boucle dedans et vous serrez jusqu'à ajuster votre fil sur votre aiguille. Voilà, juste un tout petit peu. Il y a encore de la marge, c'est pas non plus hyper serré. Voilà, faites en sorte que vous puissiez quand même naviguer dedans. Voilà. Là, vous avez fait votre première maille. Donc, ceci étant fait, hop, on attrape la deuxième aiguille. On prend notre aiguille ici avec notre maille. On la fait glisser au bout, mais pas trop, histoire de ne pas la faire tomber. Et ici, on va commencer le montage de mailles. Alors, pour ce faire, nous allons faire comme pour tricoter une maille à l'endroit. Donc, on va piquer cette boucle sur le brin avant de la gauche vers la droite. Donc, hop. Si elle glisse pas trop, hein, n'hésitez pas à tenir parce que des fois ça glisse un petit peu. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Une fois arrivé là, vous prenez votre fil côté pelote. Vous l'enroulez autour de l'aiguille de droite. Voilà. Tout comme un poil à l'endroit. En prenant soin de passer bien évidemment entre les aiguilles. Vous repassez sur ce brin avant en maintenant un petit peu votre fil et votre aiguille. Voilà. Donc là, voilà, on est passé sur notre brin avant. Ici, vous ne lâchez rien. On va prendre notre aiguille de gauche. On va venir piquer sous le brin avant de la maille de droite, en passant par-dessous. Donc comme ceci, vous piquez, vous passez par-dessous, hop, et en même temps, vous laissez la maille glisser sur l'aiguille de gauche et vous enlevez votre aiguille de droite. Je reprends. Donc, bras avant de la maille de la gauche vers la droite. Donc, on pique. Voilà. On enroule notre fil comme ceci. Ici, on passe sous le brin avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tirer un petit peu, hein, histoire de bien voir ce que vous faites. Avec notre aiguille de gauche, on pique sous ce brin avant ici, donc comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve avec les deux aiguilles dans la maille. Et une fois qu'on est là, hop, on fait glisser un petit peu sur l'aiguille de gauche et on retire l'aiguille de droite. Une dernière fois. Brin avant de la maille, de la gauche vers la droite. J'enroule mon fil, je le fais passer sous
ce bras avant. Voilà, je tire bien histoire de voir ce que je fais. Mon aiguille gauche sous le bras avant vient piquer la maille. Voilà, donc on se retrouve comme ceci. On glisse un petit peu sur l'aiguille de gauche et on retire l'aiguille de droite. Voilà. Et vous allez procéder ainsi jusqu'à avoir le nombre de mailles qu'il vous faut. L'avantage avec cette technique, c'est que voilà, vous n'avez pas à savoir combien de fils il vous faut à ce niveau ici pour avoir le nombre de mailles qu'il vous faut. Voilà, donc c'est plutôt pratique et vous serez surtout plus à l'aise de monter les mailles comme ça avec des aiguilles circulaires. Pour cette technique, donc sur aiguille droite, vous allez prendre une aiguille et vous allez la coincer sous votre bras parce que vous allez avoir besoin de vos deux mains. Alors, pour commencer, vous prenez du fil. Cette fois-ci, vous laissez de la marge. Voilà. Quand vous avez laissé la longueur nécessaire, vous faites un nœud. Donc, on enroule autour du doigt. On vient chercher dans le petit trou. Et hop, on tire une petite boucle. Cette boucle, on la met sur l'aiguille et on l'ajuste. Voilà, donc toujours en prenant soin de laisser un petit peu de marge. À partir d'ici, on va commencer à monter les mailles. Donc, vous prenez votre fil côté pelote. Avec votre index, vous allez enrouler ce fil de l'arrière vers l'avant. Donc, comme ceci. Voilà. Vous allez vous tourner un petit peu. Ici, avec votre aiguille, vous allez piquer de l'arrière vers l'avant. Donc, hop, comme ceci. Voilà. Vous maintenez toujours cette boucle, vous ne la lâchez pas pour l'instant. Vous prenez le fil que vous avez laissé en marge. Vous le mettez, vous l'enroulez par-dessus l'aiguille, comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous le tenez. Vous prenez la boucle côté pelote. Vous la faites passer au bout de l'aiguille, comme ceci. Et vous tirez votre fil côté pelote. Voilà, vous avez fait votre première maille, enfin votre deuxième maille. Je reprends. Index de l'arrière vers l'avant, comme ceci. On tourne un petit peu. On pique de l'arrière vers l'avant avec notre aiguille. Notre fil de marge, hop, on le fait passer par-dessus notre aiguille. Ici, je passe la boucle au bout de l'aiguille et je tire le fil côté pelote. Je recommence une dernière fois. Fil côté pelote, de l'avant vers l'arrière, comme ça. Je pique de l'avant vers l'arrière également avec mon aiguille. Oula, pardon. Voilà, comme ça c'est mieux. Mon fil en marge, je le fais passer par-dessus mon aiguille. La boucle, je la fais passer. Vous voyez, vraiment comme ça, devant, par-dessus le bout de l'aiguille. Je tire le fil côté pelote. Et voilà, tout simplement. Et vous voyez, on a des jolies mailles régulières. Hop, voilà. Et vous faites ainsi jusqu'à avoir le nombre de mailles nécessaires. Voilà, tout simplement. J'espère
avoir été claire. J'espère que ce tuto vous a plu. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!